Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire, Jésus, je t'aime. Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions, nous t'embrassons et nous le faisons au nom de tous avec ta volonté à toi. Nous voulons, Seigneur, eh bien, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre chéri, notre amour, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons, Jésus, de venir t'établir dans nos cœurs, d'être le roi de nos vies, d'être le roi de nos cœurs, de venir tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur Jésus, prends les commandes, les rênes de nos existences, que tous nos actes soient faits par toi. Nous te voulons l'acteur de chacun d'eux et que ces actes faits par toi, eh bien, deviennent des actes divins, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, viens s'il te plaît nettoyer nos cœurs, viens les purifier, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Oui, Seigneur, retire toutes ces mauvaises choses et recrée cet espace en chacun de nos cœurs, cet espace indispensable pour que ta divine volonté, eh bien, puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire dans nos cœurs, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous voulons vraiment nous offrir complètement à toi. Nous te donnons tout ce qui forme nos vies. Nous te donnons nos intelligences, nos pensées. Nous te donnons nos affections, nos émotions, nos désirs. Nous te donnons nos paroles, nos faiblesses, nos misères. Nous te donnons nos volontés. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui, Seigneur, nous te supplions de venir continuer ta vie en nous. C'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Viens prolonger ta passion en nous, viens prolonger ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités, et bien comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre, Seigneur. Aussi, Jésus, et bien regarde à travers nos yeux, viens imprimer le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion sur tous nos regards. Viens toi-même respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, organise-les, tourne-les vers toi, toutes, qu'elles soient vraiment toutes sanctifiées. Viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de ta divine volonté. Viens agir à travers nos mains, marcher à travers chacun de nos pas, divinise-les, sanctifie-les, Seigneur, viens totalement nous spiritualiser, viens faire fonctionner nos organes, viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, comme à chacun de nos mouvements, eh bien, tu puisses recevoir un chant d'amour, un hymne de louange, de bénédiction, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous nous offrons à toi comme âme réparatrice, pour te donner à chaque instant, eh bien, les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'affection. Nous voulons réparer pour toutes les froideurs, toutes les iniquités, toutes les ingratitudes, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont plus foi ou pas foi en ta miséricorde, de tous les péchés, eh bien, de tes âmes consacrées. On veut tout réparer, Seigneur, on veut tout réparer et on veut te donner à chaque
seconde, à chaque nanoseconde, on veut te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. On veut également te donner toute la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément et toutes seules de te quitter, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû, que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà Seigneur, nous sommes complètement offerts à toi, nous voulons être tes petites sentinelles d'amour et nous te demandons d'être notre sentinelle d'amour toi aussi parce que nous sommes fragiles, nous sommes petits, il est très facile pour nous de retomber dans nos volontés propres, de tomber dans les pièges des démons. Alors Seigneur, vraiment viens nous entourer de ta lumière, enveloppe-nous de ton amour, enferme-nous dans ton cœur, lie-nous à toi avec ces chaînes de lumière, avec ces liens de filiation. Nous savons bien qu'à chaque fois que nous faisons des actes en union avec toi, c'est cette intimité qui grandit avec toi et vraiment nous sommes de plus en plus attachés à toi. Alors c'est ça qui est magnifique et quand nous sommes dans tes bras, nous sommes à l'abri de tout, nous sommes en sécurité, nous sommes vraiment dans cette palissade de lumière, dans ce coussin d'amour où vraiment tu veilles sur nous et vraiment tu veilles à faire grandir ta vie divine dans notre cœur. Donc c'est si beau Seigneur, vraiment nous voulons rester tout le temps dans tes bras, nous ne voulons voir que toi, n'entendre que ta voix, ne parler que de toi. Nous voulons vraiment que nos mains ne se lèvent que pour te louer, que pour te bénir, que pour travailler à l'avènement de ton royaume, que nos pieds ne marchent que vers toi, que vers des âmes à te ramener. Oui Seigneur, nous sommes totalement offert, nous nous offrons vraiment en sacrifice d'amour pour ta gloire. Jésus, nous te remercions comme tous les jours, il est si bon de le faire. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, toutes ces grâces, ces chaînes de grâce que tu as établies pour que nous puissions en être là où nous sommes aujourd'hui. C'est incroyable, même si on en est qu'au début, voilà, on a les écrits du ciel entre les mains, on lit toutes ces vérités, chaque vérité est une vie divine qui vaut plus que toute la création, on s'en abreuve, tu nous aides Jésus à les mettre en pratique et par cette mise en pratique, tu nous fais rentrer en possession de tout, tu nous donnes les droits de propriété sur tout, tu te sers de toutes ces mise en pratique de toutes ces méditations, de toutes ces rondes, de toutes ces réparations comme prétexte pour nous donner toujours plus. À chaque fois tu dilates notre cœur et vraiment tu nous travailles, à chaque fois tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans nos cœurs. Donc c'est absolument magnifique Seigneur et nous te remercions de nous avoir fait naître après Louisa. On serait né avant Louisa, eh bien on aurait dû acquérir si on avait souhaité être saint, on aurait dû acquérir cette sainteté par l'exercice de vertu de manière difficile et contraignante. Et maintenant, eh bien, tu nous proposes vraiment dans une extrême facilité de juste donner notre oui et de manière constante de te répéter ce oui avec fermeté, de t'offrir nos cœurs et de nous abandonner entre tes bras, de tout accueillir comme venant de toi et toi-même tu vas venir nous sanctifier et nous donner non pas une sainteté humaine mais ta propre sainteté à toi. Donc vraiment quelle chance de pouvoir juste nous abandonner vraiment et te faire confiance, te laisser faire en nous, te laisser nous purifier. Tu l'as dit, une âme qui vit dans la divine volonté, elle peut acquérir en une journée un plus haut degré de sainteté. Vraiment, en quelques heures, elle peut vraiment devenir plus sainte que si elle avait essayé toute sa vie de lutter contre des mauvaises tendances, etc. Parce que à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, tu nous travailles, tu viens nous illuminer, tu nous donnes des choses du ciel et chaque acte est accompli par toi. Donc c'est un acte divin, c'est un acte avec une portée magnifique, un acte apportant des bienfaits dans tous les cœurs et chaque acte nous sanctifie davantage et chaque acte nous fait grandir davantage dans cette ressemblance avec toi. Donc c'est tellement beau. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu vas encore faire. Nous te demandons de disposer maintenant nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui comme vérité, que nous puissions comprendre vraiment Seigneur, c'est important, ce sont des vérités du ciel. Donc, c'est impossible pour nous de les comprendre avec notre esprit humain, mais toi tu peux le faire en nous, donc viens comprendre en nous, donne-nous ton intelligence Seigneur, ta compréhension, ta sagesse, viens toi-même réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens à l'intérieur de nos cœurs et grave-les Seigneur, vraiment grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules pour que nous puissions y penser continuellement, que cela puisse vraiment nous pousser à la mise en pratique et que cela parfume tous nos actes.
Donc Seigneur, vraiment enveloppe-nous de ta lumière et donne-nous ton cœur à toi. Nous voulons tout faire avec toi dans ta volonté. Pas tout seul parce que c'est impossible de comprendre tout seul. Donc c'est toi qui vas venir tout faire en nous. Et nous savons bien que par ce moment, eh bien, toi tu vas aller toucher des âmes. Et nous voulons vraiment, eh bien, comme tu nous l'as dit hier, tout ce que l'on fait dans la divine volonté a cette portée universelle. Donc on va recevoir ces vérités dans ta divine volonté. Et en fait, des âmes vont être illuminées. Voilà, nous les accueillons au nom de toutes ces vérités. Donc, de la même manière que cela va travailler notre cœur, eh bien, des âmes vont être travaillées partout. Pour autant que les cœurs soient ouverts et disposés, eh bien, des grâces vont descendre dans tous les cœurs. Donc, c'est vraiment très beau. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 3 octobre 1937. Nous sommes donc dans le volume 35. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création pour retracer tous les actes du divin vouloir, pour les faire miens, les embrasser, les adorer et placer mon petit je t'aime en reconnaissance de l'amour dont la divine volonté m'aimait et pour ce qu'elle faisait pour moi et pour nous tous. Donc, comme on a d'habitude, ce que l'on fait d'habitude en prière introductive, qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais voilà, Louisa, elle fait ses rondes, ce que nous sommes appelés à faire. C'est-à-dire qu'on va dans l'œuvre de la création et on suit les actes de la divine volonté. On suit chacun de ces actes. Donc on va placer notre amour sur chacun des éléments créés. On sait que tous les éléments créés sont régis par la divine volonté. Donc on suit les actes de la divine volonté. On lui tient compagnie. On unit nos actes, c'est-à-dire nos je t'aime, nos bénédictions, nos louanges. On unit nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Voilà, donc je retraçais tous les actes de la divine volonté, je les faisais miens, je les embrassais, les adorais, et je plaçais mon petit « je t'aime » en reconnaissance de l'amour dont la divine volonté m'aimait, et pour ce qu'elle faisait pour moi et pour nous tous. Donc elle fait sien cet amour qui se trouve manifesté partout dans la création. Elle fait sien cet amour pour y ajouter ses petits « je t'aime » et pour tout réoffrir à la Trinité au nom de tous, en remerciement pour tout cet amour, et vraiment en action de louange et de bénédiction. Oh, combien de surprises, combien de choses nouvelles peuvent être comprises, combien de secrets divins de leur Créateur contiennent les œuvres créées. Jésus a dit, toutes les œuvres créées, eh bien, sont les narratrices de la divine volonté. Donc combien de surprises, combien de secrets divins ces œuvres contiennent, des secrets de leur Créateur. Mon adorable Jésus, rendant visite à ma petite âme et me voyant surprise, me dit: mes fines œuvres sont toujours nouvelles et s'harmonisent avec leur Créateur. Elles sont dans cette harmonie, elles sont dans cette unité du divin fiat. Donc elles s'harmonisent continuellement avec leur Créateur. Donc vraiment Dieu les conserve continuellement. Et tout est régi par la divine volonté. Il y a tant d'harmonie entre elles et nous qu'elles savent toujours comment nous dire des choses nouvelles. Qu'elles savent toujours comment dire des choses nouvelles à celui qui les a créées. D'autant plus qu'elles sont inséparables de nous et qu'elles reçoivent un autre contact avec notre être divin. Voilà, elles sont régies par la divine volonté. Et la divine volonté, eh bien, c'est le verbe. La divine volonté est parole. Et donc, elles savent toujours ces choses créées, régies par la divine volonté. Elles savent toujours comment dire des choses nouvelles à celui qui les a créées. C'est pourquoi en suivant les actes de mon divin vouloir, tu trouves toujours de nouvelles surprises et comprends toujours des choses nouvelles sur nos œuvres. La divine volonté, c'est infini. Jésus a dit, moi je pourrais te parler à l'infini de ma divine volonté. C'est cette mer interminable de lumière. J'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire sur ma divine volonté. Et ma divine volonté, elle est en train de travailler dans chaque élément créé. Donc c'est pour cela que quand tu fais tes rondes, tu trouves toujours de nouvelles surprises. Tu comprends toujours des choses nouvelles sur nos œuvres. Tu dois savoir que lorsque nous avons sorti la création du sein de notre divinité, comme elle était déjà en nous ab aeterno, donc de toute éternité, en la sortant de notre fiat, nous avons également sorti dans une mer d'amour tout ce que la créature avait à faire. Donc,
au moment où Dieu a sorti de son sein divin la création qui se trouvait en lui de toute éternité, quand Dieu a décidé de sortir de son sein la création, eh bien en même temps, dans une mer d'amour, il a sorti tous les actes que les créatures eh bien, devaient faire, avaient à faire. Par conséquent, tout sortait de nous-mêmes et nous offrions tout ce que la créature devait accomplir. De sorte que la création est remplie des œuvres qui doivent être faites jusqu'au dernier homme. Donc, en sortant les éléments créés que l'on voit autour de nous, Dieu a sorti également tous les actes que les hommes avaient à accomplir. Et donc Jésus dit, eh bien, toute la création est remplie des œuvres qui doivent être faites jusqu'au dernier homme, de tous ces actes qui doivent être accomplis jusqu'au dernier homme. Bien qu'invisible à l'œil humain, cela est visible et palpitant pour nous. Nous, on voit toutes ces œuvres qui doivent être accomplies par les hommes. Cela est visible et palpitant pour nous. Dans notre volonté, cela forme une création plus belle encore que la création elle-même. Et notre amour est si grand que comme cette création occupe l'espace tout entier, nous l'apportons dans notre sein divin. Ainsi, lorsque nous donnons le jour aux créatures, nous commençons avec nos mains créatrices par leur offrir tout ce qu'elles ont à faire comme principe de chacun de leurs actes. Donc voilà, avant même que l'homme voie le jour, nos actes sont sortis de Dieu. Donc nos actes en Dieu de toute éternité sont sortis au moment de cette naissance, au moment de la création, au moment où les éléments créés sont sortis de Dieu. Eh bien, dans une mer d'amour, tous les actes que tous les hommes avaient à faire sont sortis de Dieu. Et donc quand la créature voit le jour, Jésus dit, quand nous donnons le jour aux créatures, nous commençons avec nos mains créatrices par leur offrir tout ce qu'elles ont à faire comme principe de chacun de leurs actes. Et nous plaçons la vie de notre fiat comme fondation et notre amour comme nourriture de chaque acte. Voilà, donc quand Dieu donne le jour à une créature, il va lui donner en même temps tout ce qu'elle a à faire. Quand une créature voit le jour, Dieu lui offre tout ce qu'elle a à faire comme principe de chacun de ses actes. Et place également la vie de la divine volonté comme fondation de ses actes et l'amour comme nourriture de ses actes. Puisque nous ne donnons ni ne faisons rien qui n'aurait pas notre volonté pour principe et notre amour pour nourriture et capital, ce serait une œuvre indigne de notre grandeur suprême que de donner des choses qui n'auraient rien de notre vie et ne posséderaient pas la nourriture de notre amour. Donc c'est très beau. Donc nos actes, nos actes sortent de Dieu en fait. Tout sort de Dieu, donc on comprend bien que tout doit revenir à Dieu. La création tout entière était une naissance où tous les actes que les générations humaines devaient accomplir étaient gardés de toute éternité en notre sein divin, qui, incapable de la contenir plus longtemps, voulait la mettre à jour par besoin de notre amour. De toute éternité, tous les actes de tous les hommes étaient gardés dans le sein de Dieu, et au moment où la création est sortie du sein de l'Éternel, en même temps tous les actes que les créatures avaient à faire, tous ces actes sont sortis comme une naissance. Ainsi, lorsque nous avons mis au monde la création, nous l'avons fait avec tous les actes à venir de la créature, puisque nous ne faisons aucun acte qui ne soit complet. Tout ce qui sort de Dieu est complet et parfait. Notre divin fiat, enfermant tout en lui-même, création et acte humain, s'est mis en attente pour donner le jour à la créature et lui administrer les actes qui lui appartenaient. N'est-ce pas là un amour exubérant? Donc vraiment, en fait, comme dit Jésus ici, notre divin fiat enferme tout en lui-même, donc la création et les actes humains, et notre divin fiat s'est mis en attente pour donner le jour à la créature. En fait, le divin fiat attendait que la créature voie le jour pour lui administrer, pour lui donner tous ces actes, tous les actes qui sont en Dieu de toute éternité, pour lui administrer les actes qui lui appartenaient. N'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir, ordonné et former les actes pour ensuite donner le jour à la créature qui devait les utiliser, former la sainteté, l'amour et la gloire pour elle-même et pour celui qui l'a créée. Donc, tous nos actes sont sortis de Dieu. Tous ces actes que la divine volonté veut nous donner, tout se trouve dans la divine volonté. C'est pour cela que les âmes qui vivent dans la divine volonté vont avoir accès à tous ces actes. Tous ces actes sont saints, parfaits, pour glorifier parfaitement la Trinité, etc. Et donc tous ces actes sont en Dieu de toute éternité.
se trouvent dans la divine volonté et veulent nous être donnés. Voilà. Attendre pour donner le jour, donc la divine volonté attend pour donner le jour à la créature et lui administrer les actes qui lui appartiennent. N'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir, ordonné et formé les actes pour ensuite donner le jour à la créature qui devait les utiliser, former la sainteté, l'amour et la gloire pour elle-même et pour celui qui l'a créée. Mais ce n'est pas tout. Notre amour ne s'arrête jamais. Lorsqu'est venue cette naissance, donc voilà la création qui est sortie du sein paternel, donc qui était de toute éternité en Dieu, mais qui est sortie à un moment qui est sorti, ces éléments créés qui sont sortis de Dieu en même temps que tous les actes que les créatures avaient à faire. Jésus dit, notre amour ne s'arrête jamais. En même temps que cette naissance, lorsqu'est venue cette naissance, on a sorti aussi d'autres choses. On a sorti de nous une dose de nos attributs divins, une dose de notre puissance pour soutenir la créature dans ses actes, l'armer et l'équiper d'une puissance divine. Donc non seulement tous les actes que la créature avait à faire sont sortis de nous, étaient en nous de toute éternité, ces actes sont sortis de nous, mais également dose de notre puissance, dose de notre beauté, dose de notre sainteté, dose de notre amour, etc. Puissance pour soutenir la créature dans ses actes, l'armer et l'équiper d'une puissance divine. Par conséquent, elle a notre puissance qui la soutient. Nous avons également fourni une portion de notre sagesse, une dose de notre sagesse qui devait animer son intelligence et tous ses actes. Ainsi, si des sciences, des inventions et des découvertes nouvelles presque incroyables peuvent être vues dans les créatures, c'est en raison de notre sagesse qui les investit. De la même manière, nous plaçons une partie de notre amour, de notre sainteté, de notre bonté et de tous nos attributs afin de lui donner amour, sainteté, bonté, etc. Donc voilà, on voit bien qu'au moment où Dieu a sorti cette création de son sein divin, donc les éléments créés sont sortis, chacun des actes que nous avions à faire sont sortis du sein paternel, ainsi que tous les attributs divins, pour que nous puissions ne manquer de rien. La créature n'existait pas encore et déjà nous nous occupions de lui, donc de l'homme. Nous attendions déjà en lui avec impatience notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre sainteté et notre beauté. Donc on voit qu'on a été pensé de toute éternité. Voilà que tout était déjà prévu pour nous, nos actes, tous les attributs divins à notre portée. Nous attendions déjà en lui, en l'homme, avec impatience notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre sainteté et notre beauté. Nous mettons à sa disposition pour le rendre aussi beau que possible et lui dire « Tu es semblable à nous en toutes choses, nous n'aurions pu te faire plus beau. » Que nous ayons donné nos divines qualités et tous les actes que l'homme devait accomplir avant même qu'il ne vienne à la lumière du temps, c'était pour nous le signe d'un amour intense qui tient de l'incroyable. Voilà, que tout soit sorti de Dieu, que ces divines qualités soient à notre disposition, que nous ayons donné nos divines qualités et tous les actes que l'homme devait accomplir, ça c'est vraiment le signe d'un amour infini pour nous. Signe d'un amour intense qui tient de l'incroyable. Dans notre délire d'amour, nous disions « Ô homme, combien je t'aime dans ma puissance, je t'aime dans ma sagesse, dans mon amour et dans ma sainteté, je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. » Donc comme Jésus disait plus haut, nous attendions déjà en lui, dans l'homme, avec impatience notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre sainteté et notre beauté. Donc tout ce que l'on comprend par ce passage, c'est que voilà, au moment où il y a eu cette naissance de la création des éléments créés, eh bien en même temps est sorti du sein de Dieu tous les actes que l'homme avait à faire, ainsi que tous les attributs divins pour les mettre à la disposition de l'homme. Voilà. Je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. Je t'aime tant que je les ai tous mis en attente pour toi. Notre divin vouloir à qui nous avons tout confié, nos divins attributs ainsi que les actes mêmes qui seront tiens. Donc tout se trouve dans le divin vouloir, dans la divine volonté. Donc tous les actes que l'on a à faire, ces actes divins et tous les divins attributs, tout se trouve là. Eh bien, la divine volonté est dans l'acte de les offrir tous comme un épanchement de son amour pour toi. Si tu te plonges dans la divine volonté, que tu t'unis à nous, tu vas tout recevoir, tous les actes qui ont été prévus pour toi,
les actes que tu dois faire pour nous glorifier, pour être une âme sainte, pour nous ressembler, etc. Et tous nos attributs. Notre divin vouloir à qui nous avons tout confié, nos divins attributs, ainsi que les actes mêmes qui seront tiens, est dans l'acte de les offrir tous comme un épanchement de son amour pour toi. Mais ce n'était pas encore assez pour notre amour, qui s'il pouvait l'être, ce qui ne peut pas être, nous rendrait malheureux. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature un acte toujours nouveau. Par conséquent, ces actes établis pour chaque créature, tous ces actes qui sont sortis de Dieu, ces actes que l'on doit faire, ces actes qui sont faits pour nous, ce que la créature avait à faire, ce qui est sorti pour Dieu, eh bien, ces actes établis pour chaque créature seront toujours nouveaux et distincts les uns des autres. Chaque acte accompli dans la divine volonté, qui se trouve déjà dans la divine volonté, on se plonge dans la divine volonté, on va trouver cet acte qui est déjà là pour nous. À ce moment que nous prenons dans la divine volonté, il est déjà. Donc en fait, c'est assez facile, on se plonge dans la divine volonté, on le prend, ce moment, il est déjà fait. Eh bien, tous ces actes qui ont été formés et nourris par Dieu, eh bien, seront nouveaux et distincts les uns des autres, distincts dans leur sainteté, toujours nouveaux dans leur beauté, plus beaux les uns que les autres. Les actes identiques, chaque acte va être distinct d'un autre acte, plus beaux les uns que les autres. Voilà, toujours nouveaux dans leur beauté, plus beaux les uns que les autres, nouveaux dans leur amour, nouveaux dans leur puissance, nouveaux dans leur bonté. Voilà, Jésus nous dit, notre être suprême possède par nature un acte toujours nouveau. Donc chacun des actes que vous allez faire sera distinct d'un autre. Tout ce que vous allez faire dans la divine volonté, ces actes que vous allez venir chercher dans cette mer de lumière, eh bien, chaque acte est distinct de l'autre, plus beau les uns que les autres, nouveaux dans leur amour, nouveaux dans leur puissance, nouveaux dans leur bonté. Ces actes sont formés et nourris par nous, si bien qu'ils possèdent toutes nos caractéristiques. Tous beaux, différents en sainteté, en amour et en beauté, chacun différent de l'autre. Ils seront notre ordre, le type de nos diverses beautés. Donc en fait, ces actes qui ont été formés et nourris par Dieu possèdent toutes les caractéristiques divines. Donc tous ces actes vont être tous beaux, différents en sainteté, en amour, toujours nouveaux, différents en beauté, voilà, chacun différent, distinct de l'autre. Ils seront notre ordre, le type de nos diverses beautés, la fécondité de notre amour, l'harmonie de notre sagesse. Combien la création montre que toutes nos œuvres sont belles. Le ciel n'est pas le soleil, le vent n'est pas la mer, les fleurs ne sont pas les fruits, mais tous sont beaux, quoique différents les uns des autres. On peut déjà observer dans la création que chaque élément créé est différent d'un autre élément, tous beaux, tous distincts. Voilà, différents les uns des autres, bien, ils forment l'harmonie des diverses beautés, l'image véritable de nos actes et des créatures elles-mêmes. Voilà. Comme cette diversité que l'on voit, cette beauté que l'on voit dans la création, eh bien, comme le dit Jésus ici, ça va être l'image de quelque part des actes accomplis dans la divine volonté qui sont tous beaux, tous distincts les uns des autres, etc., toujours nouveaux. Tu dois savoir que ces actes dans ma divine volonté forment une armée de beauté nouvelle, d'amour nouveau et de sainteté nouvelle. Et le simple fait de les regarder est pour nous un enchantement. Donc ces actes forment une armée de beauté nouvelle, d'amour nouveau, de sainteté nouvelle. Nous attendons avec impatience la venue de la créature qui, en possédant notre volonté, sera équipée de cette armée et possédera ces actes. On attend que la créature se plonge dans la divine volonté et puisse avoir accès à tous ces actes qui ont été formés en nous, nourris par nous, qui possèdent toutes nos caractéristiques, qui sont magnifiques, qui sont tous distincts et renouvelés, nouveaux en beauté, etc. On attend qu'elle puisse recevoir cela, posséder ces actes, qu'elle puisse être équipée de cette armée de beauté nouvelle. Tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté viendra sur la terre, puisque ces actes existent déjà. Tous les actes que l'on doit accomplir dans la divine volonté, ils existent déjà. Ils seront alors libérés de ma volonté telle une noble armée et ils se laisseront posséder par les créatures. Ma fille, la création tout entière, tous et toutes choses, est sortie de mon fiat et c'est dans ma volonté que tout doit retourner comme une œuvre digne de notre puissance. Tout est sorti de Dieu, tout doit retourner à Dieu. Donc, tous ces actes nous attendent en fait. Et vraiment, on se plonge dans la divine volonté, on va pouvoir
avoir accès à tous ces actes magnifiques, beaux, différents les uns des autres, nouveaux en bonté, nouveaux en amour, etc. Donc tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté viendra sur la terre puisque tous ces actes existent déjà. Ils seront alors libérés de ma volonté telle une noble armée et ils se laisseront posséder par les créatures. Ma fille, la création tout entière, tous et toutes choses, la création tout entière est sortie de mon fiat et c'est dans ma volonté que tout doit retourner comme une œuvre digne de notre puissance. Nous ne serons pleinement glorifiés que lorsque nous nous reconnaîtrons nous-mêmes dans la créature et dans ses actes. Voilà. Cette ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Voilà, on a toujours l'image, 2 yeux, un nez, une bouche, on a toujours cette image, mais on a perdu cette ressemblance quand on agit dans nos volontés propres. On n'accède pas à ces actes magnifiques, faits par Dieu, formés par Dieu, nourris par Dieu. Bah, on agit, on fait nos petits actes à nous, et donc on ne ressemble plus à Dieu, parce que on n'est pas dans cet agir divin. Donc il n'y a qu'en se replongeant dans la divinité, eh bien qu'on va pouvoir regagner cette ressemblance divine. Nous ne serons pleinement glorifiés que lorsque nous nous reconnaîtrons nous-mêmes dans la créature et dans tous ses actes. Nous pouvons tout lui donner et elle peut tout recevoir aussi longtemps que règne notre divine volonté. Mais si elle ne règne pas, la créature forme un abîme de distance entre elle et nous ne pouvons rien lui donner. Voilà, tout est fait pour nous, mais il n'y a quand nous plongeons dans la divinité qu'on va pouvoir tout recevoir. Si on ne s'y plonge pas, on forme cet abîme de distance entre le ciel et la terre, entre nous et notre Créateur, et on ne va rien recevoir du tout. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Comme nous avons la ferme décision de donner le royaume de notre volonté aux créatures, nous voulons qu'elles connaissent le bien qu'elle contient, et ce que peuvent atteindre les actes des créatures accomplis dans notre divine volonté. On veut cette connaissance parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc au plus vous allez vous plonger dans les écrits du ciel, au plus vous allez vouloir aller chercher tous ces actes magnifiques qui ont été formés et nourris par nous de toute éternité. Vous allez vouloir vous équiper de cette armée de beauté, comme Jésus en parlait précédemment. Voilà, mais donc nous voulons qu'elles connaissent le bien qu'elle contient. Voilà, que la divine volonté contient, et ce que peuvent atteindre les actes des créatures accomplis dans notre divine volonté. En fait, sans la connaissance de ces biens, nous n'aurions que des enfants aveugles, sourds, muets, incapables de parler à leur Créateur. Donc ces connaissances sont indispensables pour que nous puissions avoir cette soif de faire nos actes, de faire nos rondes, de nous unir à Jésus. Voilà, si on n'a pas ces vérités, on ne va pas spécialement désirer que ce royaume de la divine volonté s'installe dans notre cœur, dans tous les cœurs. Mais là, le fait de mastiquer ces vérités, mais on découvre tous ces trésors et on ne veut plus que cela. C'est le but de notre vie, acquérir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est inséparabilité avec notre Créateur. On comprend bien que c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles, il n'y a rien de plus beau. On ne va pas demander juste une petite grâce. On veut tout le package, on veut être des âmes. Voilà, des âmes qui redonnent le sourire à tout le ciel, qui amènent de la joie partout, vraiment sur la terre, qui par leurs actes, eh bien, permettent à des âmes, eh bien, de recevoir des bienfaits, de se repentir, de se convertir, etc. On veut ce cadeau de la vie dans la divine volonté. On veut agir dans la divine volonté parce qu'on a cette connaissance. Parce que Jésus nous séduit par toutes ces vérités, il nous aimante dans ces vérités pour qu'on y revienne, qu'on soit touché, que notre cœur soit bouleversé et que vraiment nous offrions notre oui tous les jours, qu'on nous donnions notre grand fiat tous les jours, tous les matins. Seigneur, je te donne ma journée, je te donne tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je viens décrocher tous les actes suspendus de cette journée, de toute ma vie. Et puis tout au long de la journée, eh bien, l'appeler pour faire tous nos actes en union avec lui, que nos actes, eh bien, voilà, qu'on vienne chercher ces actes magnifiques, distincts en beauté, distincts, voilà, en amour, etc. En fait, sans la connaissance de ces biens, nous n'aurions que des enfants aveugles, sourds et muets, incapables de parler à leur Créateur. Sans la connaissance de ces biens, ils ne pourraient même pas aimer ou apprécier ce qu'ils possèdent. Oui, si on ne connaît pas, on ne peut pas apprécier. Donc Jésus, il veut qu'on apprécie ce cadeau. Il veut le donner à tous. C'est un cadeau qu'il veut faire de toute éternité. On a bien vu que comme Jésus nous le disait, nos actes, tous les actes qu'on doit faire dans la divinité, ils sont déjà là. En fait, ils sont en Dieu de toute éternité. Ils se trouvent dans la divine volonté.
Et donc il y a la certitude que ce royaume de la divine volonté s'établira sur la terre, mais il veut maintenant que voilà qu'on y aspire, qu'on le demande continuellement. Il veut qu'on apprécie ce cadeau. C'est un cadeau qu'il veut nous faire, mais il veut vraiment qu'à chaque instant, on puisse se dire mais c'est tellement magnifique, mais je veux ça pour moi et je veux ça pour toutes les générations humaines. Voilà, sans la connaissance de ces biens, il ne pourrait même pas aimer ou apprécier ce qu'il possède. Mais dans notre volonté, tous ont une vue très claire, donc les sens se dégagent. Quand on commence à faire nos actes, voilà, à méditer, à faire nos rondes, à réparer, nos sens se dégagent. Tous ont une vue très claire, une ouïe très fine, une parole animée par une force créatrice. Ils auront le don de la parole, d'avoir toujours quelque chose à dire, si bien que tous seront dans l'émerveillement. Même les cieux, charmés, se pencheront pour les écouter. Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les véritables narrateurs de leur Créateur. Donc Jésus dit, en fait, l'âme qui va se plonger dans la divine volonté, elle va se laisser investir par le divin vouloir. Elle va posséder la divine volonté comme vie, et la divine volonté, elle est parole. La divine volonté, c'est le Verbe. C'est Jésus. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et donc, comme Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle aura le don de la parole. C'est-à-dire qu'elle parlera aisément de ce cadeau. C'est pas elle, c'est notre divine volonté qui se fera petite sur ses lèvres pour parler d'elle-même en fait. Donc ils auront l'ouïe fine, ils auront la vue très claire, ils vont voir l'amour de Dieu manifesté partout, se sentiront enveloppés par cet amour et voudront à tout prix y répondre. Toutes les âmes vivant dans la divine volonté, ils auront cette parole animée de cette force créatrice. Même les cieux charmés se pencheront pour les écouter. Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les véritables narrateurs de leur Créateur. C'est alors seulement que nous trouverons des créatures capables de parler de nous, puisque ce n'est pas elles qui parleront, mais ma volonté qui parlera en elles. C'est uniquement et exclusivement ma volonté qui sait comment parler de notre être suprême. Il n'y a que la divine volonté qui sait parler d'elle-même, qui sait parler de tout l'amour de Dieu, de l'être suprême. On n'est pas capable de comprendre ça. Donc, c'est quand on laisse la divine volonté nous régir complètement, et bien qu'elle va s'emparer de nos petites bouches pour parler avec aisance du royaume du divin vouloir. Donc si on veut évangéliser autour de nous, si on veut parler des écrits du ciel, n'ayons pas peur, laissons vraiment Jésus faire en nous. Par conséquent, on continue à écouter. Dès que la créature possédera notre vouloir, tous ses actes, petits et grands, humains et spirituels, seront animés par ma volonté pour s'élever entre le ciel et la terre. Donc vraiment tous les actes, on a l'impression que voilà, je prends ce crayon dans ta divine volonté, je cuisine, je marche, je parle, je me brosse les dents, je dors, etc. Un petit acte ou un grand acte, peu importe, ils seront tous divins, marqués de ce sceau royal et ils vont tous s'élever. On avait vu que ces actes étaient amenés par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, ils étaient amenés à cette place la plus haute dans le ciel pour être déposés dans les trésors royaux. Voilà, ces soleils qui nous attendent, ces actes qui sont déjà confirmés et à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on travaille à faire descendre ce royaume sur la terre. Donc ces actes sont magnifiques, petits et grands, humains et spirituels, peu importe, ils seront tous animés par la divine volonté, par cette puissance créatrice. Et ils vont tous s'élever entre le ciel et la terre, et se mêler au ciel, au soleil, aux étoiles et à toute la création. Ils s'élèveront même encore plus haut pour investir tous les actes de la Reine du ciel, s'identifier à eux. Ces actes auront le pouvoir d'investir les actes de notre divinité, de nos joies et de notre béatitude, ainsi que les actes de tous les saints. Donc ce que Jésus nous dit ici, c'est que les actes accomplis dans la divinité sont complets, en fait. C'est-à-dire que tous les saints vont se déverser dans un acte accompli dans la divine volonté. Il y aura tout dedans, les actes de Maman Marie, les joies de la divinité, les actes de la divinité, toute la création, etc. Ces actes vont tout centraliser, chaque acte va tout centraliser, chaque acte va être complet, parfait, amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité. Lorsque les créatures auront enfermé toutes choses en elles-mêmes, sans rien laisser en dehors, les créatures présenteront leurs actes devant notre divine majesté pour nous les offrir, comme des actes complets auxquels il ne manque rien.
Quelle joie, quelle gloire pour nous de trouver dans ces actes le ciel, le soleil, tous les actes de la Reine du Ciel, l'amour avec lequel elle nous a aimés, nos propres actes, nos joies et notre amour incessant. Il y a tout va être centralisé dans chaque acte accompli dans la divine volonté, petit ou grand, spirituel ou humain, peu importe. Donc vraiment le simple fait, voilà, je me sers un verre d'eau dans ta divine volonté, Seigneur, ou alors je prie tout mon rosaire dans ta divine volonté, peu importe que ce soit un acte humain ou spirituel, petit ou grand, il va être complet, il va être parfait, il centralisera tout et il apportera vraiment une joie à tout le ciel et des bienfaits dans tous les cœurs, une gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire et vraiment une immense joie partout. Voilà. Il suffit de dire que notre volonté est entrée dans ces actes pour que tout soit dit et que tout soit inclus. Partout où entre notre volonté, elle sait comment déclencher une furie d'amour et de gloire, centralisant toute chose en elle-même. Voilà. Il suffit de dire que cet acte a accompli dans la divine volonté pour que voilà, tout soit centralisé dans cet acte. Notre volonté, eh bien, comme nous dit Jésus ici, elle sait comment déclencher une furie d'amour et de gloire. Donc cet acte doit être vraiment un acte d'amour pur. Voilà, on va offrir de l'amour parfait à Dieu, on offre un amour divin à Dieu, on offre une gloire parfaite à Dieu. Partout où entre notre volonté, elle sait comment déclencher une furie d'amour et de gloire, centralisant toute chose en elle-même. Après tout, elle a un droit sur toute chose, puisque tout lui appartient. Donc tout va être centralisé dans chaque acte accompli dans la divine volonté. Je chante, je parle, je regarde, je marche, je conduis dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, acte complet, parfait, qui amène de l'amour et de la gloire partout. Les merveilles que ces actes accomplis dans notre volonté forment dans l'âme sont indicibles. Notre divin fiat forme à travers eux des mers d'amour, non pas des mers qui murmurent. J'ai passé le petit passage au-dessus, donc je reprends. Ces actes accomplis dans notre volonté redoublent pour nous la gloire de la création. Ils redoublent la gloire et l'amour que nous avons reçu de la Reine souveraine. Donc ces actes sont magnifiques et redoublent la gloire pour Dieu de la création, redouble la gloire et l'amour que nous avons reçus, nous dit Jésus, de la Reine souveraine. Il redouble notre gloire, il redouble la gloire de tous les saints. Chaque acte accompli dans la divine volonté redouble la gloire des saints, redouble la gloire de la Trinité, redouble la gloire de Maman Marie, redouble la gloire et l'amour que la Trinité a reçu de la Vierge Marie, redouble pour la Trinité la gloire de la création, etc. Il suffit de dire que notre volonté est entrée dans ces actes pour que tout soit dit et que tout soit inclus. Ah oui, voilà. Donc partout où entre notre volonté, elle sait comment déclencher une furie d'amour et de gloire, centralisant toute chose en elle-même. Après tout, elle a un droit sur toute chose puisque tout lui appartient. Donc les merveilles que ces actes accomplis dans notre volonté forment dans l'âme sont indicibles. Notre divin fiat forme à travers eux des mers d'amour à travers chacun de ces actes. Non pas des mers qui murmurent, mais des mers qui parlent. Donc chaque acte, va être comme un hymne, va être comme un chant d'amour pour la Trinité. Ce sont des mers d'amour qui parlent, chaque acte. Elles parlent de notre amour avec une éloquence telle que nous l'aimons beaucoup et que nous voulons toujours l'entendre. Les voix de cette créature nous blessent. Chacun de nos actes, blesse le cœur de Dieu. On conquiert notre Créateur, on touche notre Créateur, parce que tout est parlant. J'écris dans la divine volonté, une douce mélodie s'élève vers le ciel avec des louanges, des bénédictions, de l'adoration divine au nom de tous les hommes. Donc tout va être investi vraiment de ce chant mélodieux, en fait. Tout va apporter de la joie dans le ciel et des bienfaits sur la terre. Elle parle de notre amour avec une éloquence telle que nous l'aimons beaucoup et que nous voulons toujours l'entendre. Les voix de cette créature nous blessent, ses paroles sont comme des dards, elle a toujours quelque chose à nous dire sur l'histoire de notre amour. Et cela nous plaît tellement que nous l'écoutons toujours avec attention. Nous ne voulons rien manquer de ce qui concerne notre amour. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, possède la divine volonté comme vie. Elle possède cette mère qui parle constamment d'amour. C'est la divine volonté qui parle de cet amour divin. C'est la divine volonté qui parle quand elle agit. Donc, chacun de nos actes devient comme parlant.
devient un chant de gloire et d'adoration. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, qui parle toujours de notre amour. Et ma volonté, possédant la créature qui vit en elle, est prête à tout. Elle forme les œuvres qui parlent de nos œuvres, les pas qui parlent de nos voix. Donc, tous nos actes sont parlants. Nos pas parlent des voix de Dieu, nos œuvres parlent des œuvres de Dieu, etc. Tout amène de l'amour à la Trinité, de la gloire à la Trinité, de l'adoration à la Trinité. En somme, comme notre volonté est verbe, partout où elle règne, elle donne la parole à tout ce que fait la créature pour en faire un prodige divin. Donc chacun de nos actes va parler éloquemment de son Créateur. La divine volonté est verbe. Et partout où elle règne, elle va donner la parole à tout ce que fait la créature pour en faire un prodige divin. Et on avait vu que chacun des actes que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, Jésus, à chacun de nos actes, prononçait son fiat créateur et il se crée quelque chose dans notre âme, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Et ce sont des créations parlantes, des créations qui continuellement aiment et adorent la Trinité au nom de tous. Par conséquent, rien n'est plus grand, plus saint, plus beau. Il n'est rien qui puisse nous glorifier davantage que la vie dans notre volonté. Voilà, chaque micro-mouvement, chaque petit acte humain, spirituel, chaque acte qui soit petit ou immense, voilà, amène ces chants de louange, ces chants d'amour, ces chants de remerciement et vraiment de manière parfaite et complète. Tout est centralisé dans chacun de nos actes. Il n'y a rien de plus beau, rien qui puisse nous glorifier plus que la vie dans notre volonté. Il n'y a pas de bien plus grand que nous puissions donner à la créature. Aussi sois attentive et suis-moi si tu ne veux pas arrêter mon discours. C'est ma divine volonté qui parle en toi, qui parle à chacun de tes actes, qui parle avec amour à chacun de tes pas, à chacun de tes battements de cœur. Donc n'arrête pas le discours de ma divine volonté en toi. Voilà cette mère d'amour. Voilà. C'est trop beau, Seigneur. Eh bien, nous voulons vraiment recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons vraiment que tu viennes épurer nos sens, nous donner cette vue très claire, cette ouïe fine, cette parole animée, que nous puissions vraiment être ces instruments entre tes mains et annoncer le royaume de ta divine volonté. Tu nous as parlé de la certitude de la venue de ce royaume. Ce n'est pas la première fois que tu nous en parles, mais aujourd'hui, tu nous as dit, voilà, tous les actes sont déjà là. Tous les actes que vous devez faire, eh bien, sont déjà là. Les actes à accomplir dans notre divine volonté, tous vos actes se trouvent déjà en elle. Donc il suffit que vous vous y plongiez et vous allez avoir accès à tous ces actes que vous devez faire pour être saint, pour nous glorifier, pour nous ressembler complètement. Alors Seigneur, vraiment c'est ce que nous voulons, te glorifier, t'aimer. Nous nous offrons à toi et nous voulons vraiment rester immergés dans ta divine volonté à chaque instant et faire nos actes de manière continue. Voilà, ces actes qui sont si beaux, tu nous en as parlé aujourd'hui, qui sont vraiment comme ces armées de beauté, tous sublimes et tous différents les uns des autres. Alors Seigneur, vraiment, nous voulons aller tous les chercher pour que nos vies puissent vraiment t'amener de la réjouissance, Seigneur, et que nous puissions te laisser accomplir ce plan divin que tu as prévu pour nous. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons ses caresses, ses baisers, nous t'offrons son cœur immaculé et Seigneur, nous t'adorons avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.